ça. Je sais pas c'est Tu quoi colles le maintenant? Ouais. Bah arrête tout, il y a un colis. Ça peut attendre Ouais, plus ça tard, les petites pièces. Mais t'as raison de le faire. Billets. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une balle. Dedans, ça me fait penser un peu, tu sais, à une balle rebondissante. Alors, la dextérité dont je fais preuve à H24. Voyons voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un sextoys! Wouh! Ah, puis il y a 2 embouts. C'est pour Un 2 pour toi, personnes. pour moi. Quel enthousiasme, les garçons! Allez, on se calme un peu et voyons voir si Stacy et Fifi ont une idée un peu moins olé olé. Attends, refais ce que t'as fait. Oh, t'as fait quelque chose. Ça, c'était tout gros. J'ai appuyé dessus, c'est tout petit maintenant. Ça gonfle, ça gonfle. Mais c'est moi qui ai fait. Ouais. C'est pour gonfler des ballons. Attends, il y a une bouteille là. Ah ouais, une bouteille. Mais ça sert à quoi? Oh! Tu m'as gonflé la bulle. Pour moi, ça ressemble à un sextoy. Parce que le truc gonfle, moi je m'y attendais pas, j'étais hyper surpris. Je me dis, ah putain, on s'est pas trompé en fait. C'est vraiment un jouet. Bon, du coup, on va pas à bout de notre idée pour le tester parce que c'est un petit peu déplacé. Et cette saison, vous avez un colis, ils ont pas blagué, hein. Ah non, ils sont au taquet. Ils sont dans un thème un peu tendu, hein. Ils sont chauds. On va voir la dimension de votre prostate. Allez-y, gonflez, Allez-y. gonflez. On y est, stop. Oh, putain, la vache, mais ça sert à quoi? C'est pas... C'est un goûteur de vin. Comment tu sais? Bah je sais pas, c'est pas du vin dessiné là? Oui, mais alors, pourquoi goûteur de vin? Non. Je me demande si c'est pas pour fermer les bouteilles. Fermez les bouteilles. Bah oui, il y a un dessin de bouteille, tu sais, quand t'as enlevé le bouchon. Oui. Et que t'arrives plus à rebouchonner. Est-ce qu'on mettrait pas la prostate dans l'embout et on gonflerait pas? Faut qu'on aille essayer. On va essayer. Ça tombe bien, j'ai une bouteille de vin dans la cuisine. Pas besoin d'indices, nos 2 petits génies ont déjà trouvé la solution. Voyons voir où on en est du côté de chez Hélène et Tony. En fait, on met ça dans ta bouche, tu vois, comme ça. Ça, c'est ta bouche, ça. Et on le gonfle. Comme ça, tu peux plus parler au bout d'un moment. Parce que tu parles trop. Je l'utiliserai grave, cet objet, pour fermer la bouche de tout le monde. Genre, il parle trop, vas-y, parle. Bonjour, je m'appelle Tony. Hop. Et... C'est agréable, hein. C'est vrai que ça marche bien comme ça aussi. On essaye? On essaye? Non. Bah alors. Alors là, tu peux rêver. Une bouteille de vin, on a, mais j'ai pas dû la ranger ici. Hein. Mais prends n'importe quelle bouteille. Ça marchera. On imagine qu'il n'y a pas le Ah bouchon. oui. Bon bah, Tu prends du coup, n'importe. je vais prendre une bouteille d'eau. Ouais, une bouteille d'eau, allez. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice? Apéro. Bah non, tu vas pas prendre l'apéro avec une voix. Non. Ah, c'est peut-être un truc pour voir si t'es pompette. C'est ça. Après l'apéro. Ouais. C'est un truc pour voir si on est pompette? Et comment tu l'utiliserais? Genre, Bah, on on a boit trop pas bu. vu qu'on boit pas. Non, mais genre, on a trop Ah, je pompette, tu veux voir? bu. Ouais, si t'es pompette, peut-être que tu peux pas faire voir. Pomper? Et du coup, comment tu fais? Bah moi, j'aurais vu ça comme ça. Et en fait, tu gonfles. Tu la mets là. Ouais. Et du coup, en fait, pour moi, tu la mets et tu la remets au frais en supposant que t'es pas de bouchon. Et tu la remets au frais comme ça? Bah ouais. Si tout roule chez Johan et Anas, chez les autres, ça donne quoi? Mais oui, pour le vin. Tony, raisin, vin. Tu bois l'apéro. En fait, voilà, genre, quand tu pètes, là, on ouvre, c'est un bouchon. Mais quand tu pètes ta bouteille, et ben après, pour pas qu'elle se... C'est mon jus du matin, pour mes vitamines. Mais pourquoi tu veux l'enlever? Je comprends pas. Parce qu'il faut faire un nœud comme les ballons. Mais non. Moi, je l'aurais laissé comme ça. Bah voilà, je te dis, allez, j'abandonne. En fait, quand tu enlèves, bah, le bouchon, il reste comme ça. Et le truc en bois, là, le truc de liège, et ben ils l'enlèvent et ils peuvent plus le remettre. Donc du coup, ils mettent ça dedans, tac, ils gonflent, puis voilà, c'est fermé. On boit du vin rouge. Ouais. Avec modération. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Ouais. Tu me parles Et là, et ça ne coule pas. ça ne coule pas. C'est génial, non? Anti-fuite. Anti-fuite.
Je trouve que l'objet est hyper bien pensé, surtout pour les gens qui boivent dans des bouteilles avec des bouchons en liège qu'on n'arrive pas à remettre dans la bouteille. Là, le petit truc en plastique gris qui se gonfle, on peut l'entrer, excusez-moi l'expression, dans n'importe quel orifice et du coup gonfler pour boucher ce dernier. Est-ce que ça sert à ça? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Mais vous n'êtes pas sur la bonne voie, les garçons. Vous êtes carrément sur l'autoroute du bonheur. Eh, qui est-ce qui avait raison? Est-ce que cet objet sert à fermer les bouteilles de vin? Oui, c'est exactement ça. Cet objet sert à fermer les... Bouteille de vin. Ah, pour nous, il n'est pas utile, mais pour les consommateurs de vin, c'est peut-être utile. Donc, ouais. Pour nous, non. Moi, je pense que nous, si demain on avait un objet comme ça, on s'amuserait à le gonfler, à le dégonfler. Ah ouais, C'est tout. c'est sûr. Allez. Donc, Mais qu'est-ce que tu fais? non, mais je vais pas faire la même connerie que toi, moi. Mais tu vas faire quoi, toi? Tu le gonfles pour le jeter dedans? Voilà. Ah! Putain, je suis choquée, c'est ça? C'est ça? Eh oui, c'est ça. Mais je suis trop fière de toi. Non mais, Je t'ai dit. Moi aussi, je suis fière de toi, Stacy. C'est ridicule. Tu vas où? je vais me péter la gueule. Bon, apparemment, il n'y a pas que toi qui voulais te péter la gueule. Enfin, il est maintenant temps d'estimer le prix de ce bouchon. Ah, c'est un bouchon en plus. Ils osent appeler ça bouchon. Mais la vie. Ils osent. Non, mais sérieux, ils osent appeler ça un bouchon. Il y a. Bouchon gonflable, du coup. Exactement. Alors, combien coûte cet objet selon vous? Pour moi, ce produit coûte 14,90 €. 7,99 €. Pour moi, cet objet coûte 10 €. 15 €. À mon avis, cet objet coûte 10 €. 7 €. Eh bien, il coûte 33 €. Oui, mais c'est... Wow, c'est des malades. On se calme avec les où, prix. là? Non, non, je mettrais pas 33 €. 33 €. Ouais, c'est un petit peu cher. Hein. Ouais, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Tu vois, ça allie l'utile et l'agréable parce que tu te retrouves à faire le ménage. Vraiment? Oui, c'est ça, frotte bien, Fifi. Parce que pour le prochain colis, tu vas devoir passer encore un peu de temps dans ta cuisine. Allez, regarde bien. Le voilà qui arrive, le nouveau colis. 1, 2, 3. Tiens, d'un coup. Oh, c'est trop bien! C'est pour faire des barres énergétiques, ma petite. Donc, J'aime les manger, mais j'aime pas les faire. franchement, je mens pas, j'aime bien. Pour une fois, c'est rare, hein. Quoi? T'es en euphorie devant le truc. T'es waouh, t'en peux plus. Non, c'est pas une question d'être en euphorique. C'est que. T'es en Afrique? Au Sénégal, C'est toi, j'ai pas compris. Je te dis en euphorie. euphorique. Être euphorique. Bon, bah, ok. Mais j'ai l'impression qu'Anas est aussi en euphorique. Alors ça c'est génial. En plus, nous, on est en pleine diète. C'est trop bien ça. Je suis super content en plus parce que je suis en train de changer mon évolution physique, hein, d'être dans un autre corps. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire des barres céréales. Tu fais un petit régime, quoi. Bah ouais, mais j'aime pas dire régime. Ça fait tout de suite le petit gros qui essaie de perdre du poids. Ouais, il veut un corps healthy. Eh ben, ça tombe bien, Anas, parce que pour un corps healthy, cet objet tombe à point nommé. Préparation de la mezcla. Prensa les barritas. Pourquoi tu veux ça? Bah, je te lis Mais en... tu te fais un accent bizarre, on reconnaît même pas que c'est de l'espagnol. Buenos días. Buenos días. Me llamo Johan. Je sens une passion pour l'espagnol, les garçons. Ouais, c'est très ouais. Oh, c'est caliente de ouf, hein. Ouais. Caliente, on a envie de faire des bars et des bars. Ça, c'est Non, c'est espagnol ou italien? Ça, c'est d'espagnol. De la casa. La casa, c'est espagnol. Casa. La casa del sol. La maison. La casa del papel. Bah dis donc, ma Michel, t'es au top des tendances. Ça sert à créer des barres De. céréales, Oui. on va dire. Hein, bon. C'est ça. Et vous aimez ça, vous? En général, les barres de céréales, je les trouve un peu trop sucrées. Et ben du coup, avec cet objet, Michel, c'est l'occasion parfaite de les faire à ton goût. Allez, hop, 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 en cuisine. Ça. Les raisins. Des raisins, oui. Du flocon d'avoine. Ouais. J'ai pris des dates. Non, pas les dates. Bah, tu feras un petit effort. J'aime pas Oui, les c'est dates. très bon pour... Pour Oui. le sport.
Bien rattrapé, Johan. Allez, une fois qu'on a les ingrédients, on mélange le tout. Donc Maïté, vous me dites si ça vous va. Ça va très bien, Regardez. Adèle. Ils disent pas le dosage qu'on doit mettre chaque Non. fois dans un truc. On mixe grossièrement, comme je t'ai dit. Faut quand même qu'il y ait des morceaux. Bah oui. Attends, mixe plus. Parce que sinon, on va manger... Je mixe plus. Oh mon Dieu, le flop de ta vanne. Oh la gênance! Allez, Johan, pars loin, très très loin. Ça va nous faire une barre. Là, avec ça, je vais pouvoir courir... Bah 2 mètres, hein. Au moins. Tu veux bien mélanger en même temps? Je veux bien, mais il faut que je puisse passer. J'ai l'impression qu'on est sur une petite passion miel chez Michel. Ça colle le miel. Hein. Ah, c'est normal. Bah c'est surtout que je pense qu'il y en a assez. Tu vas pas mettre une barre céréale. Mélanger, Une ça. barre céréale, mais tu es obligé. Faut pouvoir mélanger. Est-ce qu'on peut réécouter ce qu'a dit Michel tout à l'heure? En général, les barres de céréales, je les trouve un peu trop sucrées. Bon, on va laisser Michel finir de confectionner ses barres de miel aux céréales. Et pendant ce temps, du côté de chez Fifi et Stécie, on moule. Allez, on va en mouler. C'est bien, mon bibi, je te laisse travailler, hein. Attends, oui, Super. un peu trop. Même. Et ça, on le met au frigo. Oui. Au congélateur. Attends, on va... Et après, on les mange. Ouais. Allez, comme ça, c'est fait. Voilà, Rendez-vous dans 1 heure pour voir le résultat de le nos barres. résultat. Ok, à dans 1 heure. Allez, c'est prêt. Top à la dégustation. Bon, on va voir à quoi elles ressemblent, nos barres. Ouais. Je t'en prie. Allez. Vu que tu les aimes tant. Franchement, je suis pas très fan, donc on va voir. Je suis sceptique. Enlève-les. Ah non, mais il y a déjà, on sent qu'il y a déjà un petit résultat. L'aspect, quand même, il est mignonnet. Tu peux pas dire que c'est pas joli, arrête. Arrête. Bah, Mais quand même, elles sont bien réalisées. C'est bon? Fais congeler. Bah oui, c'est congelé. C'est dur. C'est dur. Celui-là, il est pratiquement terminé. Oui, Regarde, mais tu vois? Oui, mais pas. Pas tout à fait. Non, Je suis déçue. on peut pas démouler les barres. On peut pas les démouler. On n'a pas de barre. On n'a pas de barres. Ouh, elle est chonchon, la Michel. Ça va, ça a marché? Ouais. Je suis contente. Par contre, je change pas d'avis. À quel niveau? J'ai pas envie de les préparer. Apparemment, cet objet rend nos binômes sceptiques. Et si ça peut vous réconcilier avec, sachez que cet objet coûte 15 €. Tu l'achètes à 15 €? Oui, peut-être. Bon, je pense que j'achèterais, ouais. Ouais, moi aussi. Un moule bar, 6 barres. Franchement, 3 chacun, ça suffit. Hein. Ouais. Même si c'est qu'un moule, la vérité, c'est bien pensé. Ah bon? Je trouve ça mignon. Il est gourmand. Hein. Ouais. Ah Moi, oui. j'ai une grosse barre. Une barre comment, à peu près? Un peu plus profonde. Je sais pas, un peu plus profonde, un peu plus grande. Ah, ok. Il aime les grosses barres. Ok, eh bien, le temps d'assimiler cette nouvelle information, je vous propose qu'on enchaîne avec un nouveau colis. Gentes dames, nous avons pour vous Comment on dit un colis? un hein paquet colis. Ah non. Méchante. Alors déjà... C'est assez pour moi, c'est sûr. Belle langue. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est pas vrai. Hein. Mort de rire. Attends, sacré mode d'emploi, là. Tu te fous de moi, là? Oui. Regarde, c'est du chinois. C'est la notice la plus drôle que j'ai jamais vue. Oui, que j'ai jamais eu. Parce qu'il y a une langue. C'est-à-dire qu'en regardant le dessin... Tout en chinois. Non. Oui, mais le dessin. Le dessin. Un dessin, c'est pas en chinois. Non, mais un le dessin, c'est un dessin. Non, mais le dessin, ils ont poussé le comble à nous le mettre avec en plus en chinois. Un dessin, c'est pas en chinois. Bon, on a bien compris que personne n'avait pris chinois LV2. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire ce que c'est, cet objet? C'est un laveur d'assiettes. Oui, a priori, le dessin est assez explicite. Ah, ça, La ça a vaisselle, l'air top. à Alors masse. franchement, la vaisselle, on peut dire c'est une corvée. Hein. En plus, notre lave-vaisselle, il bug. Bah voilà, on a trouvé la solution. Bon, ça se présente comment, du coup?
Ça fait objet de torture quand même, le truc. C'est un dinosaure? Ah, ça ressemble à moi, une sauterelle. Une sauterelle. Avec des petites antennes comme ça, là. Mais... Non, on dirait... Arrête, ça me dégoûte. On dirait... Tony. Imagine un jour, tu te réveilles le matin, puis comme ça, puis je te fais... Tu sais à quoi ça me fait penser? À quoi? Au temps moderne avec Charlie Chaplin. Tu sais, comme ça. Eh, belle référence, Philippe. En revanche, Seb n'a pas tout à fait les mêmes. C'est ta vie pour ma sœur. Bon, sans commentaire. Passons plutôt au test et on reste dans la cuisine. Donc ça, Donc, je suis censée tenir ça comme Voilà. ça et elle se lave. Et voilà! Et ça marche pas! Mets un peu de produit, mets un peu d'eau sinon. Vas-y, mais juste de l'eau, vas-y. juste Vas-y, de l'eau, vas-y, envoie. Faut vouloir pour laver ton bol. Hein. Ouais. C'est nul. Hein. C'est très très nul. Ouais, bof, hein. Bon, test peu concluant chez nos deux premiers binômes. Chez Philippe et Michel, comment ça se passe? Bon, il faut que je trouve comment enlever ça. Tu vas tout casser. Pas grave. Non, Comment on le démonte, ce truc? moi je dis qu'il faut pas démonter. Bah si. Non, le dessin il est comme ça. Tu mets ton assiette ici. Serre, vas-y serre. Et moi, je fais une petite pression ici. Voilà. Je m'aperçois que les pinces sont faites pour serrer l'assiette. C'est ce qui s'appelle serrer la pince. Retrouvez Philippe au Vogue Theater tous les samedis à 20h. Eh, mais c'est un truc de feignasse, c'est tout à fait pour ma fille, pour qu'elle fasse la vaisselle, ça. Ok, c'est bon. Attends, on met un peu de produit. Bon, on n'a plus de liquide vaisselle, donc on va mettre ça. C'est parti. Voilà. Ouais, bof. Non, ça fonctionne pas, c'est trop On nul. peut voir qu'il y a encore... J'aime pas du tout. Là, il y a encore de Je la suis pas saleté. du tout satisfait par cet objet. Nul. Il est super impressionnant, mais... Et pareil, après ça, quand c'est sale, je fais Faut comment le pour le nettoyer? laver. Oh là 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 là, quelle Aïe. horreur. Elle est maintenue. Voilà, Ah, y est. ça y est. Voilà. Ah, mais il faut. Ouais. Ah, elle va voler l'assiette. Cet objet ne me plaît pas du tout. Je pense Je même. pense que Philippe est de mon avis Je aussi. pense même aller le jeter dans le lac. Mais comme je suis très écologiste, Oui. je ne le ferai pas. Tu le gardes, oui. Je ne l'achèterai surtout pas. Je n'en veux pas. Je le dis haut et fort. Bah ça va, Michel, on va pas te forcer, hein. En attendant, on va estimer le prix de cet objet. À votre avis, combien coûte ce lave-vaisselle intelligent? Je pense que ce lave-vaisselle vaut 25 €. Ah, C'est cher, tu vas à voir. mon avis, c'est plus que ça. Tu vois que c'est plus que ça. Moi, je Pour dis moi, 25. ce lave-vaisselle vaut 45 €. 20 €. 35 €. 50 €. 49 €. Cet objet coûte 101 €. Mais c'est aberrant. Mais je suis choquée. C'est triste. Ah ouais. Ouais, tu vois. Mais c'est nul, quoi. Je trouve que c'est cher et que c'est pas du tout... C'est un des pires objets qu'on puisse rencontrer. Ouais, oui, ça c'est vrai. Bon, on va faire un crédit pour l'acheter. Tu veux l'acheter? Pas du tout. C'est triste, tu te rends compte? C'est d'une triste... Mais comment ils peuvent inventer des trucs qui fonctionnent pas et les mettre à des prix exorbitants comme ça? Alors oui, il y a le matériel et tout, mais déjà le truc il est horrible. Et en plus il fonctionne pas. C'est d'une tristonnerie. Allez, Tony, sèche tes larmes et reprends-toi.